Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Bonsoir, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sous ta main je m'accomplis. Adonai, le plus beau de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, viens Seigneur couler en nous, dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sous ta main je m'accomplis. Adonai, le plus beau de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, viens Seigneur couler en nous, dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nous voulons lever nos mains, levons nos mains pour te contempler. Nos mains sont levées, nous voulons te louer, t'adorer et te célébrer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis ces lieux, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis ces lieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons te louer, t'adorer, te célébrer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis ces lieux, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis ces lieux, Adonai. Adonai, 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 Adonai,
Adonai, Adonai, je viens humblement devant toi, Père. Mon cœur veut t'adorer. Mon Père, je viens. Père, je viens humblement. Mon cœur veut louer. Mon cœur veut te louer. Père, je viens. Humblement. Mon cœur veut te louer, Yeshua. Père, je viens, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Père, je viens, humblement, mon cœur veut te louer. Père, je viens, quand tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, Papa. Guide-moi vers ta gloire. Comme je voudrais voir ta gloire, Père, pour être auprès de ton cœur, Papa. Je vais être auprès de ton cœur. Mon cœur veut l'adorer, lui seul. Et je viens devant humblement. Mon cœur veut t'adorer. Père, je viens, car tu m'as humblement. Mon cœur veut te chercher. Père, je viens, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Conduis-moi dans ta présence, Yeshua. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta gloire, oh Père,
de toi. Masandaraba, Maseketereboshabo. Dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta gloire opérer. Je vois ta gloire opérer. Je vois ta gloire opérer. Être près de toi. Être près de toi. Tout près de toi, Père. De toi et Papa. Être près de toi, Yaya. De ton cœur. Main dans la main. Toi, je veux. Masandaraba Nerebo Shandaraba. De toi, Masandaraba Nerebo Shabu. Dans la main. Être près de toi. Moi avec ta présence, Papa, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta gloire opérer. Être près de toi, Boshayaba, Ashiaba. L'univers est dans ta main. L'univers est dans ta main, Père. L'univers est dans sa main. L'univers est dans sa main. L'univers. Tu tiens tout mon existence, c'est Papa. Tu calmes mes angoisses. Marche avec moi dans l'épreuve. Ma sandaraba. Me maladie. Tu tiens mon ton existence. Tu tiens le calme mes angoisses. Marche avec moi dans l'épreuve. Guide mes maladies. Je crois en toi, Papa. Je crois en toi. Je crois que tu m'as gagné. Oui, je crois que dont j'ai besoin. Masabo Shandaraba, tout ce dont j'ai besoin. Oh, oui, c'est toi, mon existence. Oui, je crois, tu es plus que suffisant. Jésus, tu es tout pour moi. À l'Éternel la terre et tous ceux qui l'habitent,
ce qui l'enferme. Tiens tout notre existence, papa. C'est toi seul qui calme nos angoisses. Marche avec nous dans l'épreuve. Tu guéris nos maladies. Tu tiens mon existence. Calme mes angoisses. Marche avec moi dans l'épreuve. Guéris mes maladies. Je crois en toi et papa. Je crois moi en lui. Oui, je crois que tu m'as guéri. Oui, je sais ce que dont j'ai besoin. Il sait. J'ai besoin. Oui, c'est toi, mon existence. Oui, je crois, tu es plus que suffisant. Jésus, tu es tout pour moi. Je crois que tu m'as guéri. Oui, c'est toi, ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce que dont j'ai besoin. J'ai besoin, ce dont j'ai besoin. Oui, je crois, existence. Oui, je crois, est plus que suffisant dans ma vie. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es plus que suffisant. Jésus, tu es tout pour moi. Laisse-lui être tout pour toi. Laisse Jésus être tout pour toi. Laisse Jésus contrôler ton existence. Il est tout pour moi. Rien ne l'est impossible. Il agit au-delà que l'on peut imaginer. Il peut le faire. Rien n'est impossible à Bao. N'est impossible. Rien n'est impossible, papa. Ma vie est entre tes mains. Rien n'est impossible, papa. Oh, c'est impossible. Rien n'est impossible. Ma vie est entre tes mains. Ah, papa, rien n'est impossible dans nos vies. Rien. Tu es le maître souverain de toutes choses. Ah, Masanaraba Kenderebo Shakataraba. Rien n'est impossible dans nos vies. Rien n'est impossible pour les nations, Père. Maseka Yandaraba Shabo Kontaraba. Shekataraba Yabo Sokotorobo. Et Baba Sheabo. Alléluia. Je le crois. Je le crois. Masandaraba Kenderebo Shabo. Yentaraba Shakataraba Yabo Sokotorobo. Shea Baba Shababa. Ah, Yeshua. Alléluia.
Ah, tu es digne d'être adoré, Père. Oui, je crois. Tu m'as guéri. Ah, tu guéris. Oui, tu es. Ah, ce dont nous avons besoin. Ah, nous avons besoin de lui, ma soeur, mon frère. Nous avons besoin de lui, Seigneur. Oui, Je c'est toi. Mon existence, c'est lui. Oui, je crois. Tu es plus Ce que suffisant dans nos vies. Jésus, tu es tout pour nous. Ah, Père, tu es tout pour nous, Père éternel. Papa, ce soir encore, je viens encore te bénir. Ah, je viens encore t'honorer, toi qui es saint. Tu es 3 fois saint éternel. Tu es digne de recevoir ma louange. Tu es digne de recevoir mon adoration. Éternel, je te suis reconnaissant. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui dis la chose, elle arrive dans nos vies. Toi qui es le créateur des cieux et de la terre. Je te dis merci. Papa, je viens encore ce soir élever ton Saint-Nom. Je viens encore m'abandonner entre tes mains. En sorte que moi je diminue. Et que seul ton esprit croisse puissamment dans nos vies. Abba, nous amenons captifs nos pensées à l'obéissance de ta parole. En sorte que toute voix contraire qui ne vienne pas de ton esprit se taise au nom de Jésus. Toute voix venant de l'esprit humain, nous venons le faire taire, Père. Masse kayende reboshi kababa. Rends-moi sensible, Saint-Esprit. Dispose mon essence spirituelle. Aiguise mes oreilles. Ouvre mes yeux. Masse kayende reboshi katoromo. Yen tarabashabo. Que l'atmosphère de ce lieu soit transformée. Que le sang de ton fils qui a coulé à la croix de Golgotha descende sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans les eaux, les océans, dans les rivières, les cimetières, les carrefours, en tout lieu, Père éternel, où il y a des activations, où il y a des programmes, des plans, que cela soit détruit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, Amen. Bien-aimé, shalom, shalom, bénédiction à tous. Le divertissement, sortons du divertissement. Le divertissement alourdit l'esprit. Le divertissement te fait perdre la connaissance de qui tu es. Et le monde entier, les institutions, les États, les gouvernements, les écoles, leur but c'est de divertir l'homme, en sorte que l'homme n'ait plus le temps de se centrer en lui-même et de savoir qui il est. Les églises, là où il y a trop de divertissement, il y a trop d'activités, ça te fait perdre ta vraie nature, ta vraie conscience. Dieu a dit, entre dans ton corps, entre dans ta chambre. C'est toi. Entre en toi-même. Le monde entier, les gens sont dans les activités. Avant, quand tu arrivais dans les magasins, dans les rues même, tout était centré tranquille pour te localiser, focaliser à l'esprit, pour entendre l'univers. Mais depuis des décennies là, tous les endroits, tu arrives au magasin, il y a la musique. Il y a le bruit partout. Il ne comment que quelqu'un ne se focalise pas et que la clarté ne vient pas dans ton esprit. C'est pour ça que les gens vivent les échecs, les rétrogrations, les retards.
Parce que les gens sont... L'esprit n'a pas de clarté. Quand l'esprit n'a pas de clarté, tu deviens comme le jeune prophète. Parce que le vieux en face de toi, c'est discerner qui te manque la clarté. Et il sait à chaque moment comment va être détourné. Il va t'amener dans une autre direction. Nous sommes autant, mes frères, mes soeurs. Chacun de nous doit chercher à avoir la clarté. Personne ne le fera pour toi. Personne ne l'a fait pour David, pour Daniel, pour Haman, ni Ruth, ni Esther. Parce que l'étincelle divine est en toi. Tu es une étoile qui a besoin d'apparaître. Et personne ne te fera apparaître. C'est ta responsabilité que Dieu t'a donnée. C'est pour ça qu'il t'a dit que ta destinée est entre les mains. Il ne t'a pas dit que ta destinée est entre les mains de quelqu'un. Quand il avait envoyé Moïse d'aller conduire le peuple d'Israël, il n'avait pas dit à Moïse que Moïse, comme tu vas conduire mon peuple là, c'est toi qui es le maître. C'est toi qui dois leur dire à quelle heure les choses se passent. Non. Moïse était aussi sous contrôle. Moïse était aussi en attente. C'est pour ça que quand le peuple avait faim, Moïse avait le bâton. Hein. Moïse avait l'onction. Moïse, il connaît où ça commence, où ça doit s'arrêter. Moïse allait toujours consulter Dieu. Aujourd'hui, tu vas trouver des hommes et des femmes. Viens, je vais te donner mon manteau. Viens, tu vas recevoir. Il ne va rien te donner. Il va te donner les esprits ancestraux de sa famille. Il va te donner les esprits ancestraux avec lesquels il opère. Avec lesquels il lui donne des visions, des choses. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que l'humanité souffre. Et c'était la base des gouvernements, d'avoir ce genre d'église mort là. Les gens qui sont morts, qui se divertissent beaucoup. Le divertissement a tellement fait que le méta aussi encore est venu détruire tout. Où l'homme est encore devenu incrédule et bête. Il a oublié qu'il est Dieu sur la terre. Il a oublié que Dieu lui a donné la responsabilité sur la terre de gouverner, de dominer. Il est devenu un mendiant. Comment la méchanceté va s'arrêter? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Il y a trop de distractions. Partout, il y a la musique. Partout, il y a le mouvement. Mais tellement les gens ont besoin de vues. Ils font tout et n'importe quoi. Ils ont oublié qu'ils sont des dieux. Dieu, avant de dire quoi que ce soit à Abraham, il dit à Abraham, viens. Je vais te montrer les étoiles. Tu vois les étoiles là? C'est toi. Abraham, tu vois les étoiles là, non? Tu peux les compter. C'est toi, c'est ta prospérité. C'est ce qui sortira en toi. Seigneur, aide l'humanité. Hein? C'est triste. Personne ne peut fuir la terre. Avant que Dieu ne nous crée sur la terre, il a créé des armées. Il a créé une armée. Toute influence sur la terre. Si tu n'arranges pas ta vie à être lumière et à vibrer plus haut, on va te dominer. C'est la loi. C'est pour ça que Dieu a donné à l'homme l'autorité de dominer. Parce que si l'homme ne domine pas, on va lui dominer. On va lui dominer. Est égal à l'alliance. Parce que les ténèbres rôdent. C'est Dieu qui a créé les ténèbres. Il a créé la lumière, les ténèbres. Tout lui appartient. Il crée la mort, il crée la vie. Tout pour lui, seul. Il crée l'accouchement. Il a dit qu'il crée celui qui brise même. C'est lui.
Dans le divertissement, ça amène le plaisir. Ça amène l'amusement. Tu vois, c'est ça qu'on a dans les églises. La distraction. Les gens se distraient trop. Avec les chants mondains alors, il n'y a rien. Il habite dans la loi, l'adoration, il n'y a rien de bon qui sort. Quand tu te distrais beaucoup, ton esprit s'alourdit. L'alourdissement amène, ton esprit est chargé. Quand ton esprit est chargé beaucoup, tu as beaucoup de rêves. Tu rêves beaucoup même, ça ne vient même pas de Dieu. Parce que ton antenne spirituelle est souillée. Au fur et à mesure que tu te charges beaucoup, tu écoutes beaucoup, tu mets beaucoup tes yeux partout, tu es sale. Quand tu es sale, l'instance, l'univers ne peut plus rien capturer en toi. L'homme est énergie. La vibration que tu émènes, c'est ça qui t'amène ce que tu dois recevoir. C'est pas autre chose. Pas autre chose. C'est pour ça que chaque personne qui prie pour toi, tu dois comprendre où elle vient sa vibration. Si ça vient des autres mondes là, Dieu a beaucoup de mondes parallèles. Il y a beaucoup de cieux. Il y a beaucoup de cieux. Et tous les cieux là nous influencent. C'est pour ça que quand la lune se lève, elle se lève avec toi. Elle dort avec toi. Tu ne peux pas la fouiller. Tu es venu de là-bas. Je vais lire Matthieu 13. Il a mis le veillon noir. Les temps sont très mauvais. Les temps sont mauvais. Et ils deviendront encore mauvais. Ils deviendront encore mauvais. On n'est pas encore vu. Hein. Les ténèbres ne sont pas encore agitées. Ils vont s'agiter. Que chacun sait bien se sentir. Serons-nous sentir? Hein? Attachons-nous à l'éternel. Parce que l'ouragan va passer. Parce que le vent va se soulever. Parce que les glaives là vont descendre. Il faut se tenir ferme. Bâtis ton hôtel avec l'éternel. Bâtis ta vie de prière. Bâtis ton adoration. Vous qui n'aimez pas l'adoration là. Vous n'aimez pas ça. Bâtissez vos vies. C'est l'adoration qui attire sa voix, sa présence. C'est pas quelque chose. Matthieu 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Et qu'ils ne comprennent de leur cœur. Le cœur de l'homme.
Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. Dieu cherche les hommes et les femmes de cœur. Nos cœurs sont mauvais. C'est pour ça que l'évangile souffre. Parce que les cœurs sont méchants. Chacun fait la gloire. Mais nous oublions que dans notre souche ADN là, s'il n'y a pas ça, on va se fatiguer pour rien. Élie pensait qu'il pouvait rivaliser David devant Goliath. Saoul ne pouvait pas rivaliser Goliath. Nous ne voulons pas encore comprendre ça. Dieu dit là où il y a un ou deux, c'est là où je suis. Nous voyons Dieu dans nos villages. Nous voyons Dieu dans nos choses. Est-ce que nous voyons même Dieu même? Arrêtons de nous mentir. Hein? Laissons les facettes, les masques, s'il vous plaît. Laisse tes masques tomber pour que Dieu te libère. Laissons les masques. J'avais dit que je vais laisser mon masque parce que je souffre. Le cœur qui ne se convertisse et que je les guérisse. Dieu dit, vous voyez le peuple là, non? Ils ont rendu leur cœur là. Les oreilles là sont bouchées. C'est ce que les yeux voient qui active. Mais ce n'est pas mon cœur. C'est pas mon cœur. C'est pas mon cœur. Mais c'est ce qu'ils voient. Bien-aimés, à cette fin de temps, libérons nos cœurs. Allons être vrais devant l'Éternel, non? Pour que Dieu nous libère. Le Cameroun va encore subir le sang. Le sang va tomber. Le sang va couler. Mais c'est les innocents qui vont pleurer. C'est les innocents qui vont crier. Parce que les rois de la terre, là, ils contrôlent toutes choses. Au moment où toi, tu ne sais pas que tu es étoile là, lui, il contrôle la lumière. Il contrôle les saisons, les temps, les moments. Et toi, tu vas te livrer là-bas gratuit. Et ils t'utilisent bien. Ils sont fous de toi. Il sait que Dieu, il connaît les lois de l'univers. Il sait comment les contrecarrer. Rien ne va l'arriver jusqu'au jour où Dieu va décider de le frapper. Vous allez vous réveiller. Dieu ne fera pas un combat là où il ne va pas vous voir vous lever. Dieu fait un combat quand il va te voir te lever réellement. C'est là où l'Éternel va se lever. C'est lui qui a créé le bien et le mal. Il n'y a personne qui l'a créé. Il a dit à Abraham, viens. Tu es en train de pleurer là, tu veux l'enfant. Mais regarde les nations là qui sont là. Il dit, toi. Regarde ces nations. Je vais encore t'amener dans Genèse 1. Je veux que tu comprennes qui tu es. Parce que Dieu ne fera rien dans ta vie si tu ne sais pas qui tu es. Cette femme qui était une prostituée a compris qu'il était temps que cette marque de prostitution qu'elle avait, qu'elle se libère. Si tu ne sais pas que tu sens mauvais, tu peux même te laver. Mais si ta conscience n'accepte pas de te libérer, tu ne te libéreras pas. Parce que ta conscience joue un rôle primordial dans ta destinée. Des fois, bien aimé, il n'y a même pas besoin de venir prêcher. Mais c'est tellement fort sur moi, je ne veux pas.
C'est fort. C'est fort. Vivre pour Christ, là, c'est pas donner. C'est pas un vouloir. Mais c'est une obligation. Nous, on n'a pas choisi. Donc, même si je veux fuir là, il ne peut pas. Ça me ramène. Ésaïe 26. Sortez dans la distraction, les temps vont devenir mauvais. Préparons-nous, 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 hein. Ah. Ésaïe 26, verset 13. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi. La Bible déclare que d'autres maîtres que lui est. Est-ce qu'on t'a dit que ce sont ses ennemis? Non. Ce sont les êtres qui sont comme lui qu'il a créé. D'autres maîtres que toi. C'est Dieu qui est le maître de mysticisme. C'est Dieu qui est le maître de cultisme et du satanisme. Pose-toi des questions. Comment tu as été créé? Comment? D'autres maîtres que toi. Nous sommes des co-héritiers avec Dieu. Même les satanistes là que vous voyez là, c'est Dieu qui les a créés. Il dit, allez devenir des lumières. Sinon, vous ne pouvez pas les combattre. Vous ne pouvez pas. C'est un faux combat. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Ils sont la nuit et jour, ils dominent. Ils sont en train de construire des hauts Babel avec vos essences. Ils dominent. Ils connaissent le zodiaque. Ils connaissent les étoiles. Ils connaissent tout, ils dominent. Ils sont en train de dominer. Au moment où toi, tu n'as pas la connaissance des temps, de l'heure marquée, Aminal mieux, il connaît le temps là. Il connaît le temps là dans Genèse là. Il ne discute pas avec toi. Ils connaissent tout. D'autres ont dominé et continuent à dominer. Pourquoi Dieu ne les arrête pas? Tu sais, souvent les gens sont là. Aïe, c'est Satan. C'est Satan. C'est pas lui qui t'a appelé, c'est toi-même qui l'a ouvert la porte. Dieu combat les combats que les gens viennent chercher sur toi. Mais si toi-même tu es parti ouvrir la porte là, si toi-même tu ne connais pas les temps là, que le temps que tu es en train de vivre quelque chose, c'est pour quelque chose. Si toi-même tu ne connais pas que tu es dans le divertissement, tu dois laisser le divertissement. Tu dois aller t'attacher. Tu veux que Dieu fasse quoi? Dieu vient combattre qui? Les maîtres comme lui te dominent. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Grâce à toi seul, nous invoquons son nom. Et nous devons nous aligner. Il est la lumière. Il est 3 fois saint. Il est la lumière. La lumière, ce n'est pas l'état de vêtements. La lumière, ce n'est pas l'état de boucle. La lumière est une vibration qui émane en toi, qui émane dans ton sang, qui émane dans tes gemmes. Masaka yandarabashabo.
a les femmes là même souvent, je ne comprends pas certaines. Ils ont des messages, tu ne comprends pas. Vraiment, c'est des distractions. Il y a trop de distractions. J'ai dit, allez faire ce que Dieu vous a envoyé de faire, pardon. Le dernier jour là, nous tous là, on va recevoir des coups de poing. Il a dit dans la Bible qu'il va commencer à l'église. Hein. Ma soeur, mon frère, en cette fin de temps-ci, si ta vie ne reflète pas Christ là, ne prêche pas ces choses, ferme ta bouche dedans. Regarde ta maison, hein, balaye-toi à coup bien. Parce que les gens sont en train de s'amuser. Hein. Mais Dieu est en train de souffrir. Parce qu'il ne voit pas le ciel être rempli de ses enfants. Vous les prédicateurs là qui vous êtes venus amener les gens dans la distraction là. Nous tous là, on va lui répondre le jour là. Il n'est pas loin avec nous. Hein. Il est un peu à moi. Je vais aller dans Genèse 1. Nous devons savoir qu'à chaque fois que le soleil se lève, il se lève avec toi. Quand la nuit se couche là, reste même debout, ne dors pas. Ton corps est lié comme ça. Ne dors même pas. C'est pas ça qui va arrêter. C'est pour ça qu'il a dit que voici le jour que j'ai fait. La Bible déclare dans Genèse que chaque jour là est chronométré par la lune. Est chronométré par la terre. C'est pour ça que tant que ta vibration ne s'élève pas, ils vont toujours te dominer. Ils sont nombreux dans le camp de la méchanceté. Le camp de la méchanceté est nombreux que le camp d'amour. C'est pour ça qu'ils prospèrent. Parce qu'ils aiment le mal. Et ils connaissent Dieu. Ils savent Dieu. Ils appellent aussi Dieu, non? C'est pour ça que vous ne pouvez pas les démarquer. Vous ne pouvez jamais. Sans avoir le discernement de l'Esprit Saint. Toute prophétie qu'on va te donner, tu vas seulement dire yes. Sans discerner que c'est l'esprit humain qui te parle. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit humain parle comme le Saint-Esprit. Mais il faut avoir le discernement spirituel. Connaître quel est l'esprit qui te parle. C'est cet esprit qui animait la femme qui voyait Paul et Pierre en allant à la prière. Mais il ne change pas ton cœur. Quand c'est l'esprit humain, ton cœur ne change pas. Tu as toujours tous les mauvais caractères. Tu as la haine, tu as les jalousies, tu as le mensonge, tu as tout ça, l'adultère, tu as tous les saletés. Quand l'esprit humain est en toi. C'est mon frère. Cherchons à nous dépouiller de l'intérieur. C'est l'intérieur qui va attirer la lumière de Dieu. C'est l'intérieur qui va te sortir des divertissements et libérer ta conscience. Parce que tous les jours que tu marches sur la terre, ta conscience est connectée au soleil, lune, est manipulée, est influencée. Tu ne peux pas louper ça. Les gens pensent qu'on va appeler le sang de Jésus là. Vous m'amusez, hein? Vous ne connaissez même pas où nous sommes là. Oh my God. Souvent quand je reste là, je pleure. Je dis Seigneur, ouvre les yeux, non? Ouvre les yeux, pardon, ouvre les yeux, papa.
Ouvre les yeux de ton peuple. Il médite la parole, ne comprend pas. Ouvre les yeux, papa. Ouvre les yeux. Nous avons lu le verset biblique l'autre jour que la lune là, elle précède de tout. C'est pour ça qu'ils aiment travailler quand le matin, le soleil commence à baisser. C'est le temps d'opération. Où toi, tu es endormi. Toi-même déjà avant d'aller dormir, avant d'aller dormir, tu prépares. Tu ne consacres pas ton esprit ni ton corps. Tu dors comme quelqu'un qui est aveugle. Tu dors, tu ne discernes rien. Tu peux t'asseoir comme ça, même on te capte. On fait de toi ce qu'on veut. Tes pieds ne marchent pas sur la terre. Tes pieds sont sur la terre, non? Est-ce que tu peux te passer de l'eau? Tu peux te passer de l'eau? Les gens ont tellement menti. Tu entends, ah non, c'est seulement les noirs, c'est si. Nous, noirs, blancs, on est pareil. Il n'y a pas de changement. Les noirs, les blancs ont besoin de l'eau. Le noir a besoin de l'eau. L'arabe a besoin de l'eau. Tout le monde a besoin de l'eau. Personne ne peut passer l'eau ni le sable. Je vais lire la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. C'est compliqué. Josué 23, verset 7. Le Genèse, là, on a lu ça l'autre jour. Je ne retourne plus dedans. Ne vous mêlez point avec les nations qui sont restées parmi vous. Ne vous prononcez point le nom de leur Dieu. Dieu te dit, fais attention. Ne te mélange pas avec eux. Ne prononce pas le nom de leur Dieu. Si tu prononces le nom de leur Dieu, là, tu deviens en désaccord avec Dieu. Quand tu vois un homme qui a déjà pris un chemin contre, laisse-le tranquille. Hein? Moi, je n'ai pas sentiment avec quelqu'un. Quand je vois que tu as déjà pris un chemin contre, je ne marche pas avec toi. Je ne suis pas obligé. Le jour où on t'amène par terre, là, tu passes là, tu parles pas avec quelqu'un. Donc, ne t'amuse pas avec ton âme. Nous sommes dans le combat de ton âme. Hein? Nous ne sommes pas dans le combat des émotions, là. Tu entends les gens, non? Tu vas faire comment? Faire comme comment? Dieu dit, ne te mélange pas avec les dieux. Ne les emploie point en jurant. Ne les servez point. Et ne vous prosternez point devant eux. Combien de chrétiens sont dans les églises de l'occultisme? Ils ne se réveillent pas. Est-ce que vous avez vraiment l'esprit de Dieu? Vous ne voyez pas seulement. Vous faites semblant. Est-ce que ta vie ne te dérange pas comme j'avais? J'avais accompli à un moment que sa famille veut l'amener dans la distraction. On veut lui dire que j'avais, tu étais considéré, mais déjà. Alors que j'avais lui-même, il est là, il souffre. J'avais dit non, l'histoire, c'est pas vrai. Je ne suis pas heureux. Je souffre, Seigneur. Il faut étendre mes limites. Il faut allonger mes pas. Garde-moi, Seigneur. Mais il y a des chrétiens qui sont là. Mais toi-même, tu vois ta vie, non? Ah non, il faut laisser, hein. Dieu a dit que après demain, ah bon? Ton cycle là, tu ne passes pas une autre étape. Tu restes toujours au cil. Tu ne vas pas couper par toi. La vie chrétienne, les temps, les saisons là, sont liées à ta vie. Ça veut dire que
Tu dois monter. Étape par étape, tu dois aller. Tu dois connaître le Dieu de la provision. Tu dois connaître le Dieu de la guérison. Tu dois connaître le Dieu de tout ça. Tu dois connaître le Dieu des combats. Mais beaucoup de chrétiens sont là. Du début jusqu'à la fin. Lui, il n'expérimente rien. Il est toujours là dans l'illustration. La Bible déclare, mais attachez-vous à l'Éternel, hein, votre Dieu. Dieu dit, attachez-vous à moi. Oh. Attachez-vous à moi. C'est mon frère, attache-toi au Saint-Esprit. Hein. Attache-toi au Saint-Esprit qui est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu notre Père. C'est son esprit. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas l'appeler n'importe comment. Parce que ce n'est pas son esprit. Oh. C'est cet esprit aussi qui l'a amené sur la terre. Nous voulons commander Dieu. Mais nous ne voyons même pas comment Jésus a marché. Nous ne voyons même pas comment Moïse a fait. Tu entends le serviteur aujourd'hui? Certains. Alors, aujourd'hui, on va appeler la richesse. Allez, reçois le manteau de la richesse. Tu vois aussi les autres, les esprits des autres les fait trembler. Coucou. Ouais, my God. Hey, Seigneur Jésus. Toi-même, tu sens que c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime. C'est mon frère. Sortez dans les distractions, non? Quelqu'un est en train de whiteiser avec l'esprit humain. Vous ne comprenez pas, vous n'avez pas le son. Bien-aimé, dites à Dieu de vous égayer vos oreilles, d'avoir le son de l'esprit. Quand quelqu'un, il faut avoir le son, tu sens en toi. Quand quelqu'un prêche qui ne prêche pas selon l'esprit, je commence à devenir lourd, mal à l'aise, je vais dormir. Je suis plus à l'aise, je m'arrête avec toi. Il faut un peu sortir dans les distractions. Sortez de perdre le temps, bien-aimé. Ton temps est marqué dans la Bible. Pardon. C'est le temps de ton âme. Tu es venu sur la terre pour un parcours. Ce n'est pas éternel. Tu entends les autres. Moi, je suis en train de vivre ma vie. Monsieur me fait. Quelqu'un a vie ici. Tu as vie? Est-ce que tu as vie? Tu tiens le monopole de ta vie? Tu connais quelque chose? Est-ce que quelqu'un connaît quelque chose ici là sur lui-même? Si ce n'est que Dieu seul. Tu connais le jour de ta venue. Les médecins peuvent dire que tu vas accoucher demain, tu n'accouches pas. Si le ciel ne l'a pas dit. Les médecins peuvent dire que tu vas mourir demain, tu ne meurs pas. C'est Dieu qui décide. Moi, je joue ma vie. Ça, il faut jouer la vie. La vie aussi va te jouer. La vie a une fin. Oh, la vie a une fin, ma soeur, mon frère. La vie, là, ça a une fin. Oh. Ne joue pas ça n'importe comment. Hein. Le dernier jour, va te demander que mon ami, mon enfant, je t'ai envoyé sur la terre, là. Je t'ai donné une mission. Tu en es où? Et papa, c'est que ce sont les sorciers. Il va te dire quel sorcier? Quel sorcier? Romains 6, verset 22.
Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, pour que tu aies la vie éternelle, là, il te faut avoir les fruits de la sainteté. Je vous dis toujours que la sainteté, ce n'est pas les vêtements là. La sainteté, ce n'est pas parce que tu ne portes plus string. La sainteté là, c'est pas ça. La sainteté est l'état de ton cœur. C'est ça que Paul a dit, que la parure intérieure. Dieu ne te demande pas les choses là que tu mets là beaucoup là. Dieu veut que tu regardes l'état de ton cœur. C'est l'état du cœur de l'homme qui a un problème. C'est l'état du cœur de l'homme qui a détruit l'œuvre de la croix. Parce que l'homme n'est pas conscient de ce que Dieu veut. Lui, il veut. Après, maintenant, quand il veut là, il va activer les énergies. Satan va venir, puis l'énergie mauvaise va venir, puis tu vas commencer à dire que c'est les sorciers. Quels sorciers que tu cherches? Bien aimé, c'est ce que tu libères à l'atmosphère, il t'amène. C'est ça qui t'amène. Ananias et Saphir étaient là, tout le monde était à l'église en train de dire que on doit aller sauver l'église. Mais ils avaient leur programme dans le cœur. Judas était là comme ça qu'il était avec Jésus, mais il avait toujours son programme. Marie veut laver les pieds laver les pieds de Jésus là. Il commence à dire que comme tu vois là, nous on a besoin d'argent là. Le cœur qui détient la vie. Le cœur est l'énergie de la vie. La vie vient de ton cœur. Le cœur, c'est une énergie. La sainteté pour faire la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle à travers le sacrifice de son Fils. Mais c'est un processus, ça ne se fait pas en un jour. Non. C'est tous les jours. C'est pour ça que malgré que David avait l'Esprit de Dieu, il était le cœur de Dieu. Mais David arrivait toujours à tomber. C'est tous les jours la sainteté. Il a dit tout cela, vous avez péché. Mais tous les jours, on travaille dans nos vies pour atteindre cette lumière. Ta délivrance doit t'amener à être lumière. Si tu n'es pas lumière, tu ne peux rien posséder. Nous devons nous lever, mes soeurs, mes frères, et sortir des divertissements, sortir des distractions, sortir de toutes ces choses-là et nous attacher réellement à Dieu. Il a dit, celui qui demeure sur mon abri, il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sur ma force va résister à tous les courants, va résister à tous les attaques. Parce qu'il demeure à moi. Demeurons-nous vraiment l'Éternel? Les gens sont en train de dire que l'humanité, les choses sont mauvaises parce que Satan, il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas de Satan. Satan, c'est toi, c'est moi. Il n'y a pas de Satan. C'est ton cœur, c'est mon cœur. Nous devons travailler. La Bible déclare que ne va pas balayer la maison de l'autre sans balayer pour toi. Le sorcier, c'est Satan. Aïe, c'est lui qui l'a animé. Qui l'a animé? Qui anime quelqu'un? David dit, sonde mon cœur. Et regarde vraiment si c'est le chemin. Parce que si tu ne sondes pas mon cœur, là,
Mon cœur là peut trouver notre chemin. Mon cœur peut se distraire. Et puis l'esprit humain va m'amener à dire que non, Dieu est avec moi. C'est pour ça que chaque jour je sens de mon cœur. S'il faut que je prends le fouet, je prends le fouet, je frappe moi-même. Je me discipline. Même si ça va me faire mal. Mais je préfère me discipliner, sinon je sais ce qui va m'attendre. Discipline-toi, ma soeur, mon frère. Shalom, bien-aimé en Christ. En Christ Jésus. Moi et toi, nous sommes venus sur cette terre par Christ afin d'accomplir notre destinée. Ta destinée est prophétique. Hein? Ma soeur, mon frère. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard, même si ta mère, on t'avait violée. C'est que le soleil et la lune s'étaient rencontrés. Ok? Et puis tu es venu. Tu n'es pas venu par erreur. Si on regarde l'univers, tu as ta place là-bas. Il faut que tu comprennes ça. On ne dit pas à Dieu qui tu es. Dieu te connaît. Nous sommes venus accomplir notre destinée prophétique. L'air est avec toi. Les saisons sont avec toi. Les époques sont avec toi. Le jour est avec nous. Même le temps. C'est pour ça que si nous n'allons pas comprendre la lune, le soleil, et connaître qui nous sommes nous-mêmes, je dis, nous allons toujours faire des choses qui ne n'ont pas Dieu. Nous allons avoir des occupations inutiles et des activités contraires à ce que Dieu veut. Tu n'es pas perdu sur la terre. C'est mon frère. Je pense que quand Gédéon était en train de souffrir, il battait le fourmil, il se disait, Seigneur, pourquoi je suis même sur la terre? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi quoi? C'est quand tu te poses des véritables questions que Dieu t'apparaît. Dieu ne t'apparaîtra jamais quand tes pensées sont contraires. Dieu est apparu à Gédéon parce qu'il a vu que Gédéon veut comprendre. Gédéon est en train de souffrir. Nous devons sortir. Il y a trop d'occupations et de divertissements qui vient alourdir notre esprit. Et nous perdons la clarté intérieure de l'esprit. Quand l'esprit, tu as la clarté, tu reçois l'institution. L'esprit de Dieu va te dire, fais attention. Il faut prier comme ça, fais ça. Fais attention parce qu'il y a un plan, un complot qui veut se lever contre toi. Anne a compris qu'il était temps qu'elle monte à Silo. Parce que c'était le jour où elle devait rencontrer. L'institution est liée avec tout le monde. Ce n'est pas quelque chose que tu reçois par imposition de main. En tout cas, tes dons, tes talents là, tu les reçois par imposition de main. Personne ne doit te oh my God, ne doit te donner quelque chose. Hein, parce que tu as déjà reçu. Tu as un packaging. J'aime beaucoup quand Papa Karambéré dit ça. Que tu as un packaging. Tu as un cadeau qui est emballé. Il faut seulement qu'on t'ouvre et on découvre. Mais tu as déjà le cadeau est dedans. On n'ajoute plus. Quand la clarté intérieure de l'esprit, c'est cette clarté qui va t'amener. Comme la femme à la paix de sang. Elle a dit l'histoire si est compliquée. Vraiment, j'ai dépensé mon argent partout. Oui, elle m'a dit qu'il y a l'autre là-bas. Bien aimé. J'ai connu ça dans ma vie. Tu montes, tu descends, il n'y a rien.
Jusqu'à le jour où je suis venue en Christ, c'est là où j'ai eu la paix. La femme à la paix de sang a compris que on dit que Jésus là, je m'en vais le chercher. Même s'il y a le monde commun, moi je sais que comme je vais aller là-bas, je vais avoir ma guérison. Cette femme, quand elle est arrivée, elle n'a pas commencé à s'inquiéter ou à avoir des pensées contraires. Mais elle a lancé un défi à l'univers. Elle a été guérie. Quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Quelle est la base de ta foi, non? Tu veux parler? À qui? Un grand esprit. Quand tu arrives quelque part, tout le monde doit s'aligner. S'il veut, ne veut pas, il s'aligne. Tu portes Christ en toi, ma soeur, mon frère. Tu ne portes pas n'importe qui. Tu portes le roi de gloire. Tu portes la divinité. Réveillez-vous un peu. Brille, étoile. La femme à la paix de sang, elle est allée à la rencontre de sa guérison. Cette femme-là qui avait beaucoup de hommes, là, on avait étiqueté là, qu'elle a beaucoup de maris. Son nom était dans tous les endroits. Et elle a dit qu'aujourd'hui, là, en tout cas, moi, je sors. Aujourd'hui, là, je m'en fous qu'il est midi ou pas. Que je sors, je m'en vais. Elle est devenue une évangéliste. Ce jour, elle a rencontré Christ. Le jour où tu vas te décider bien à te dire que je sors de tous les divertissements. Je sors de toutes ces choses-là. Je me donne corps à mes esprits. Ma soeur, mon frère, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Elle est partie au puits, elle a rencontré Jésus. Malgré les mauvais, le nom qu'on lui avait donné. Ma soeur, mon frère, elle était marquée d'une étiquette. Bien-aimé, le monde, les hommes mauvais là, ils peuvent marquer ta vie à travers un agenda. Ils te programment dans l'univers. Tu pries maintenant, échec. Ça finit, l'esprit de pauvreté arrive. On va commencer à te connecter aux hommes qui te vident. Ainsi de suite. On te met un agenda bien ciblé, bien chronométré. Et toi, dans ton ignorance, tu ne te réveilles pas comme qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Souvent, Dieu laisse certaines épreuves pour te parler. Hein? Mais quand tu ne comprends pas là, tu es borné. Oui. En tout cas, le prophète Robert a dit que ce sont les épreuves que Dieu est en train de me donner. Il y a les épreuves de Dieu que Dieu soutient. Il y a aussi les épreuves que tu reçois parce que ta conscience est endormie. Ta conscience n'est pas éveillée. Et on te manipule. On te renverse. Il y a des gens qui sont liés aux agendas démoniaques. L'agenda localise ta vie au malheur. Tu dois comprendre que nous sommes sur terre avec l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel nous entoure. Ils sont sous terre. Ils sont sur terre. Ils sont dans les airs. Ils sont dans le feu. Ils sont partout. La terre est peuplée. Des fois, tu marches en route là. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir les gens, souvent tu vois certaines personnes, tu penses qu'ils sont normaux, ils ne sont pas normaux.
Et nous sommes entourés des hommes et des femmes d'iniquité qui veulent capturer ta vie afin de te soumettre sous l'influence. L'influence démoniaque amène des blocages. L'influence démoniaque amène l'oubli. L'influence démoniaque amène le retard. L'influence démoniaque amène le trouble autour de toi. Quand tu t'influences démoniaquement, des fois les gens ne te supportent pas. Quand tu passes quelque part, c'est comme si toi, c'est le poisson pourri. Quand on t'influence démoniaquement, on contrôle tout. On contrôle ta santé, on contrôle tout. Ce sont eux qui décident ce que tu dois vivre. Tu ne te lèves pas un peu. Tu laisses des distractions pour chercher un peu ta vie. C'est mon frère. Lève-toi. Bien-aimé, quand l'esprit de vie te conduit, l'ennemi ne va plus voler ton institution. Non. Là, tu sais que comme je m'en vais travailler là, il y a un coup qui a été monté là. Comme je viens là, le Saint-Esprit au-dedans de toi te donne des paroles de sagesse. Tu confonds tes ennemis. Je dis, tu confonds tes ennemis. Tu es en train d'aller quelque part, l'Esprit de Dieu te met des paroles. Il t'amène, il change l'atmosphère. Les plans là, ils me vont tomber dedans. Ils vont se dire que mais celui-ci, mais on n'arrive pas à comprendre. À chaque moment qu'on veut le faire court là, mais on ne comprend rien. L'institution est liée à tout le monde. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui le met en toi. Tu n'as pas besoin d'aller dire à quelqu'un, il faut, mets-moi les mains ici, mets ici, daddy, dodo, mets là-bas. Non, tu n'as pas besoin. Laissez le Saint-Esprit vous décoder. C'est lui qui connaît ce qui est en vous. Laissez l'Esprit de Dieu, s'il vous plaît. Laissez Dieu le Père te donner ta saison. C'est mon frère. La mangue, elle doit mûrir, non? La mangue, elle doit mûrir. L'avocat, nous sommes comme des fruits. Chaque personne a son noyau. Le noyau de l'avocat n'est pas le noyau de la mangue. Je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas ça. Et il y a aussi les autres là, les pruneaux là, les raisins. Chacun a sa chose, non? C'est comme ça que l'homme est. L'homme est comme ça. Mais je ne vous comprends pas souvent. Moi, si je vais être comme le prophète Zako, bon, tu connais ce qu'il a. L'institution divine qui a mené Ruth à suivre Naomi sans comprendre, n'a pas cherché à comprendre. Naomi lui dit que comme tu vois là, tout est arrêté. Ce n'est pas le problème de Ruth. C'est ça qu'on appelle l'institution. Ça t'accompagne. Tu arrives quelque part et puis on te dit que ben, on voulait embaucher quelqu'un, on t'embauche aujourd'hui. On te cherchait. Tu arrives quelque part, tu racontes ton mari. Tu arrives quelque part, Dieu, le ciel et la terre planifié ça, ce n'est pas quelqu'un qui va le faire. Ton dossier est quelque part, ça passe en premier. Mais ça s'établit par Dieu, pas par quelqu'un. Elle a suivi Naomi sans comprendre. C'est mon frère. Quand notre antenne spirituelle est sale,
ton antenne spirituelle peut te souiller. Nous sommes comme des radios, les antennes là. Au fur et à mesure que tu écoutes beaucoup de choses qui ne sont pas liées à ton âme, tu te souilles. Tu te souilles. Tu te souilles. Ça me fait. Ton esprit n'est pas protégé. C'est pas toute chose qu'on écoute. C'est pas toute chose qu'on voit. Ça souille ton esprit. Ton esprit est toi. S'il est souillé, s'il ne capte plus, tu es mort. Parce que c'est ça qui te donne de la vie. On peut te capter ça. Et puis on t'appelle à toute heure, tu vas. On dit A, tu dis yes. On dit B, tu dis... Toi tu ne réfléchis pas là. Parce que tu n'as plus toi-même. Tu es comme quelqu'un qu'on a envoûté en sorcellerie. On te dit tout, tu as déjà signé le chèque de 1000 euros. Tu as signé 10 000 depuis. Tu ne comprends pas. C'est mon frère. Réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. Je t'aime. Réveille-toi un peu. Ton antenne se trouve être souillée. Et quand c'est souillé, ça va t'attirer des attaques. Ça va t'attirer des mauvaises connexions. Ça va t'attirer des mauvais rencontres. Le monde où nous sommes est influencé. Notre vie est influencée par la vie céleste et celle terrestre. Nous ne pouvons pas la fuir. Celui qui te dit que là où tu es là, on ne peut pas t'influencer, il te ment. Mais sauf si tu deviens lumière. C'est l'état de la lumière en toi qui attire Christ en toi qui va arrêter ces choses-là. Ce n'est pas ton palais en langue, mais c'est l'état de ta vibration. C'est l'état de ta vibration qui te connecte à l'univers, ou le maître de... Quand Satan, l'énergie là te voit lui-même, il te laisse tranquille. Il dit, ici là on doit partir, on doit laisser tranquille. Si Élie, le jour qui suivait Élisée là, si Élisée le jour suivait Élie là, si sa vibration n'était pas, il n'allait rien voir. Il n'allait pas rien avoir. C'est ça qu'il faut à l'homme. Nos vies ont tellement été souillées que l'esprit ne capte plus, n'a plus la clarté. Et ça a beaucoup de distractions la nuit. La nuit, tu dois dormir tranquillement, Dieu doit te raconter. C'est là où tu es en train de nager. C'est là où tu es assis dans les réunions nocturnes. Tu prépares les nourritures, tu marches. Il faut te réveiller. Réveille-toi. Ma soeur, réveille-toi. Des vies sont gouvernées. Chacun de nous a la semence de Dieu. Mais qui doit s'éveiller? Qui doit se purifier? Afin que la sainteté de Christ puisse apparaître. Sa lumière. Bien-aimé en Christ, la distraction détourne notre destinée. Ça détourne l'originalité de qui tu es. Et nous voyons que nous vivons maintenant ce que les autres ont décidé. C'est plus ce que Dieu a décidé. Non, tu vis seulement ce que les hommes ont dit. Ils ont dit que tu es prophétesse. Dieu dit que tu es évangéliste. Bon, maintenant, alors, toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Tu vois l'univers, le jour où tu es né là, dans ta souche là, c'est ce qui est dedans. C'est lié à ton ADN. Maintenant, dans ton ADN, il y a autre chose qu'on t'appelle. Les autres ont tracé ta vie, hein.
Ils veulent pas que tu vives la réalité. Tu dois vivre ce qu'ils ont décidé. Tu es dans la distraction. Ils prennent ton pouvoir. Oui. Le divertissement amène le voile. Ton esprit est voilé. Ton identité est voilée. J'avais dit que je ne peux pas accepter l'histoire-ci. Non, non, non. J'avais à refuser. Oui. J'avais à refuser. Si tu acceptes, tu vas toujours vivre la prison intérieure. Beaucoup vivent la prison intérieure. Quand tu vis la prison intérieure, aujourd'hui tu es chaud, demain tu es froid. Tu n'es pas constant. Ta foi trébuche tout le temps. Aujourd'hui tu vas adorer Dieu et puis demain tu vas te fatiguer. Parce qu'au-dedans de toi, tu n'as plus de paix. La paix est une énergie. L'amour est une énergie. La joie est une énergie. Tout ce que nous vivons sont des vibrations. Quand tu es trop saturé, tu deviens trop émotif. Tu dois te réaligner. Tu dois te réaligner, ma soeur, mon frère. Même l'eau simple peut te réaligner. Mais il faut que là, ça puisse donner, ici, tes pensées. Tes pensées. Sinon, ça va devenir les rituels. Ça va te donner quelque chose. Là. C'est ton temple ici, tes pensées. C'est pour ça qu'il n'y a aucune pensée. Hein. Tous les jours, tu dois mettre tes pensées captives à Dieu. En sorte qu'aucune pensée ne puisse passer ton cerveau là. Que ton cerveau soit libre. Sinon, ils vont te capturer. La prison intérieure, ma soeur, mon frère, le Dieu vivant est en toi. Connais-toi lui, ma soeur, mon frère. L'humanité a été programmée à répéter la même chose. Les maîtres ont refusé que vous sachiez qui vous êtes vraiment. Plusieurs ont oublié qui ils sont. L'humanité a été façonnée. L'humanité a été planifiée. Les gens ont été programmés. L'esprit humain doit toujours te conduire sur le même chemin que ta mère, que ton père. Toute la famille est dedans. Personne ne sort. Si toi, tu veux venir sortir là, les diables là vont se lever contre toi. Parce qu'ils ils sont dedans. Il faut te lever. Il faut te lever. Le monde aujourd'hui ne veut pas que les gens réfléchissent. Si tu veux réfléchir, on va te dire qu'il ne faut pas beaucoup réfléchir. Mais tu dois réfléchir, ma soeur, mon frère. Tu dois réfléchir. Si tu ne réfléchis plus, tu n'as plus cerveau. Tu dois réfléchir. Cette chose-là que je vais faire ça pourquoi? C'est ça que tu vois, les gens ne réfléchissent pas, les gens font tout et pour tout. Non, réfléchis, ma soeur, mon frère. La Bible déclare que toutes choses que nous voulons faire, asseyons, nous réfléchissons. Oh. Les gens, l'évangile, ça abrutit, sans connaissance. L'évangile, certains endroits abrutissent. Abrutissent, ma soeur, mon frère, ne rejette pas l'institution. C'est ce que tu es, s'il te plaît. Les gens ont reçu des mauvais codes dans leur âme. Ça mène la distraction. L'esprit est vide. Les esprits des gens sont en mode automatique. Oui. En mode automatique, on fait comment? Non, ma soeur, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Qui contrôle ta vie? Qui contrôle ta vie, ma soeur, mon frère? Qui contrôle ta conscience?
Quelle est la voix qui te parle? Quelle est la voix? Beaucoup de gens sont faibles. Alors que Dieu vit à nous. Comment Dieu peut vivre à toi, ma soeur, mon frère, puis tu es faible? Oui, la Bible déclare que Moïse est mort à tel âge, mais il n'a pas perdu la vigueur. Comment la vigueur de ton cerveau peut se perdre? Comment la vigueur de ton âme peut se perdre, non, maman, papa? C'est cette vigueur qui te donne tout. Réveille-toi. Évite de toujours te juger, de te comparer. Ne te compare pas à quelqu'un. Tu es unique en ton genre. Ton étoile là, tu es unique à ton code vibratoire. Tu es unique à ton char. Tes enfants sont uniques. Chaque enfant est unique. Chacun est unique. C'est pour ça que tu vas voir les enfants. L'autre a un comportement que les autres n'ont pas. Il ne faut pas les faire être automatique. Non. C'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. Ne cherchons pas à transformer les gens. Laisse-lui comme Dieu l'a créé. Laisse-lui être identique à son identité. Ah oui, tu sais, moi j'aime. Je veux que tu sois footballeur en bas. C'est toi qui veux ça. C'est ça qu'on a amené les gens à l'église. Ma fille, il faut que tu commences à chanter. C'est Dieu qui lui a dit de chanter. Tu l'as détourné. Ah, Seigneur, évite de murmures. La voix intérieure de l'esprit, elle te parle. Elle te parle. Le Saint-Esprit te parle. Quand tu n'es pas sur un doigt, je me dis arrête. Bien aimé, c'est ce message que je termine. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Abba Yeshua Mashiach. Papa, nous ne sommes rien sans toi. Toi qui as créé toutes choses sur la terre. Papa, toi qui as créé les époques, les saisons, les jours. Au travers de lune, du soleil. Papa, toi qui nous as disposés en tant que les étoiles. Et qui nous a pris sur la terre. À travers le sable comme des êtres humains. Père, nous venons à toi ce soir. En sorte que toi qui connais toutes choses. Révèle-toi à nos vies. Papa, de la même manière que tu t'étais révélé à Gédéon. Seigneur, plusieurs ne t'ont pas encore rencontré. Abba, toi qui as fait la promesse que à la fin des temps, tu vas nous déverser ton esprit. Papa, nous sommes à l'attente de cet esprit. Que la puissance de ton esprit, le souffle vivant, par lequel nous sommes venus sur la terre. Papa, que ce souffle localise notre souffle. En sorte que toute chose contraire à notre souffle de vie, qui veut nous amener dans les distractions, tout ce que l'ennemi a sémé au travers de la nourriture, au travers des paroles, tout ce que nous avons reçu, Père, dans notre ADN, dans notre souche identitaire, Papa, qui ne vient pas de toi. Père, de la même manière que Jabez a été conscient et il t'a demandé d'étendre sa vie et de lui sortir du mal. Papa, nous crions à toi ce soir, comme Jabez, toi qui as dit dans ta parole que nous devons t'invoquer. Abba, nous venons t'invoquer ce soir, en sorte que toi qui nous as pris des profondeurs de la terre, Papa, toi qui as disposé tout un être humain sur la terre, à être une étoile,
Oh Seigneur, manifeste-toi dans nos vies. De la même manière que Siméon était en attente. Papa, plusieurs, et moi-même nous sommes à l'attente. Massé Katarabashabo, révèle-toi à nous, Père, au travers de ta parole, au travers des visions et des rêves. Papa, que tout ce que l'ennemi, tout agenda qui était connecté au soleil et à la lune, qui était connecté à la terre, qui était connecté à l'eau, qui était connecté aux époques, aux jours, aux saisons. Éternel, nous prions ce soir, par le sacrifice du sang de ton Fils. Abba, tu as dit dans ta parole que celui qui mange ton corps et boit ton sang reçoit la vie. Seigneur, nous nous tenons sur tes promesses et nous implorons ta grâce, ta miséricorde pour nos vies et nos familles. Abba, tu as dit que nos parents ont mangé des raisins, mais c'est nos dents qui sont agacées. Mais souviens-toi que le sang de ton Fils a coulé. Dans Jean, la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, Papa, toi, tu nous pardonnes. Père, toi qui connais nos péchés, même ceux qui sont cachés, ceux que l'ennemi utilise dans le monde de l'esprit, afin de nous maintenir captifs. Oh Abba, révèle-toi à nous, en sorte que toute captivité familiale, toute captivité environnementale, toute captivité nocturne que l'ennemi a programmée au travers de ma conscience, Masse Kayandaraba Shabo, Masse Kataraba Kenderebe, Yanderebo Shakatorobo, Massa Kayanderebe Shanderebe, Massa Katorobo Kontaraba, Yandaraba Shebe, Massa Kayabo Sokotorobo. Seigneur, que toute chose dans mon esprit qui n'amène pas la clarté, qui amène les distractions, qui amène les divisions, les divertissements. Oh Abba, je viens te consacrer mon esprit. Je viens te consacrer mon âme. La Bible déclare que mon âme t'appartient. Père, que toute chose en moi t'appartient. Seigneur, que ma famille t'appartient. Papa, que mes nuits, mes rêves et mes visions, que ma maison, ma progéniture, que mon travail, ma santé, que tout à moi, Père, soit entre tes mains, en sorte qu'aucun esprit, aucun entité, aucun démon, je refuse que mon esprit s'unisse pendant mon sommeil, par le sang de Jésus. Je refuse que mon âme entre en alliance éternelle. Oh, réveille mon âme. Masse katarabashabo. Yentarabasheketerebo. La Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri se repose à l'homme du Tout-Puissant. Père, je déclare devant le ciel et la terre que moi et ma famille, nous demeurons sur ton abri. Tes enfants demeurent sur ton abri. Toute influence venant des entités, venant de la terre, venant des eaux, qui influence mon corps, qui influence ma conscience, toute partie de mon corps qui était retenue captif dans un hôtel, dans la mer, dans un océan, dans une rivière. Ô Seigneur, de la même manière que tu as dit qu'il y a les anges qui sont pour mon salut, Papa, libère le ministère des anges, en sorte qu'ils parcourent Masse Katarabashabo,
Ouvre mes yeux de l'esprit pour que je puisse voir. Père, que toute chose que l'ennemi a projetée dans le monde de l'esprit, Éternel, je viens ce soir, au travers du sacrifice du sang de ton Fils. Je viens les annuler, effacer. Je viens révoquer toute activation. Masse kataraba shanderebe. Yandaraba seketerebo shekababa. Yanderebo shanderebe. Seigneur, remplis mon esprit de ton feu. Baptise mon esprit. Masse kataraba shabo. Yandaraba shebe. Que le feu de ton Esprit Saint inonde mon esprit. Inonde mon esprit. Que ta lumière éclaire mon âme. Que toute lumière ténébreuse, toute influence venant de la divinité de ma famille, côté paternel ou maternel, dans mon environnement, en tout lieu où je suis parti, Père, où des dieux étrangers se sont attachés à mon esprit, se sont unis. Je viens devant le ciel et la terre, je divorce avec le nom de Jésus. Je rejette toute influence de la sorcellerie, des esprits des eaux, de mari d'incube et succube, de toute forme d'étranger, au travers de mes rêves et mes visions. Masekayenderebo shekatorobo. Masakatarabakenderebe. La Bible déclare que la divination et l'enchantement, Père, toute nourriture que j'ai mangée, inconsciemment, consciemment à la table du diable, toute nourriture cachée dans mon estomac, qui influence mon existence, je viens briser les chaînes. Toute chaîne de captivité intérieure, soit brisée, soit détruite, soit anéantie au nom de Jésus. Seigneur, toute chose que j'ai mangée, qui se tient au-dedans de mon existence, et qui programme des programmes qui étaient hors de mon âme, je viens les rejeter. Je viens les refuser. Toute chose que mon âme a reçue, qui n'était pas le plan que tu avais établi depuis ma naissance, je viens commander au nom de Jésus. La Bible déclare que je suis mort ressuscité avec Christ. Ce n'est plus moi qui m'appartient, c'est Christ qui m'appartient. Étant en alliance éternelle avec Christ, je viens briser, détruire toute chose contraire à son alliance dans ma vie. Masse kataraba shabo. Yandaraba seketerebo. Massandaraba kenderebo. Tout esprit de distraction, je viens te commander au nom de Jésus-Christ de Nazareth de prendre feu au nom de Jésus. Masse kataraba shanderebe. Seigneur, toute partie de mon corps qui était retenue dans un hôtel, toute image me concernant dans un miroir, Père, que ce miroir explose. Tout sorcier dans la maison de mon Père, tout homme, toute femme qui donne les encens à Baal en voulant usurper ma destinée, Éternel, qui reçoit ton jugement. Masakayandarabashabo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père, que je te soumets cette nuit entre ta main. Tu as dit dans Isaïe 41, 10 que ne crains rien, car je suis avec toi. Abba, inonde mon esprit de toi. Fortifie mon esprit. Tout souillure dans mon antenne spirituelle. Que cette souillure soit consumée. Que mon homme intérieur, Papa, soit fortifié. Soit rempli de feu. Masse kataraba shanderebe. Yamama mama shebe. Yandaraba sheketerebo. Yantaraba kenderebe shabo.
toute imposition des mains démoniaques qui m'a connecté à un mauvais hôtel, je commande que le sang de Jésus me lave, de la tête jusqu'à plat les pieds, et que tous les marques maléfiques soient effacés, et toute conséquence au nom de Jésus. Seigneur, que toute porte qui était ouverte, au travers de mon passé, au travers d'un rapport sexuel non confessé, je te demande pardon, en sorte que les portes qui étaient ouvertes, papa, depuis des générations, que l'ennemi utilise dans le monde de l'esprit, comme point d'attache, comme point d'accès, que ces portes soient fermées par le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui s'est identifié à ma vie comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Masaka yandaraba shabo, yentaraba sheketerebo, yandaraba kenderebe shabo. Je déclare que mon corps est ton temple, Père. La Bible déclare que celui qui détruit le temple de Dieu est détruit. Éternel, je viens ce soir au nom de ton Fils. Que tous ceux, Père éternel, qui ont décidé, tu as dit dans ta parole que ceux qui égarent les hommes droits seront égarés. Ô Éternel, lève-toi, établis ton règne dans ma vie. Lève-toi, établis ton règne dans ma famille. Masekayandaraba shabo, yentaraba kontaraba. Toute chaîne invisible dans mon âme, je commande à cette chaîne d'être brisée. Toute chaîne dans mon âme qui influence les jours, qui influence les nuits, soit consumée par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Je scelle ma parole par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel, parce que je sais que tu l'as fait. Amen. Bien-aimé, mets-toi en prière. Lève-toi dans la prière. Ta destinée entre les mains de l'Éternel. Il faut que ta conscience soit éveillée. La conscience doit être éveillée. Si ta conscience n'est pas éveillée, rien ne va se passer. Tu es une étoile qui doit briller. Il a dit, lève-toi pour que la lumière éclaire. Ne cherche pas à être éclairé par quelqu'un. Dieu est en toi, laisse-le être allumé. Laisse l'esprit être connecté à Dieu. Entre dans ton corps et invoque l'Éternel. D'un cœur sincère et pur. Et tu agiras. Il est temps que tu te lèves et tu te réveilles. Sois béni. Nous sommes au temps de l'éveil de conscience. Conscience doit s'éveiller. Il est temps. Laisse les batailles inutiles. Dieu ne les combattra aucun occultisme. Mais Dieu veut que tu te lèves comme un soldat. Il n'a pas combattu la famille de Gédéon. Mais il a envoyé Gédéon pour renverser l'autel. Afin que quand ils vont venir, ils vont lui trouver que lui il a installé son autel. Et il va les répondre. Toi qui es là pour les combattre là, il ne faut pas aller renverser les choses là. Suis-les. La nuit là, ils vont te maudire comme ils veulent, puis ça va t'arrêter le matin. N'entre pas dans des batailles qui ne appartiennent pas à Dieu. Entre dans les vraies batailles. Pour que tu sois cet être de lumière. Sois béni, sois sage. Bonne nuit.